Bonjour les amis et bienvenue à cette nouvelle rencontre. Vous êtes élève ou bien étudiant, vous vous intéressez à la littérature française, eh bien ce test est conçu pour vous permettre de tester vos connaissances et de voir s'il y a des choses qui vous échappent. Donc c'est un test que vous allez passer, 20 questions vous seront posées et pour chaque question un point. Ne me dites pas que vous avez 20 sur 20, c'est ce qu'on verra. Alors avec vous comme toujours, prof Dahmani, un professeur marocain, et je salue tous les élèves et les étudiants français qui nous écrivent ou bien qui nous laissent des commentaires. Et on commence par la première question. La première question, lequel des thèmes suivants n'appartient pas au surréalisme? Bien sûr, le surréalisme est un mouvement littéraire. Alors, lequel des thèmes n'appartient pas au surréalisme? Le rêve, l'amour, la nature, la folie, musique. Vous avez raison, la nature ne fait pas partie des préoccupations des surréalistes. Deuxième question, lequel des écrivains suivants n'appartient pas au mouvement surréaliste? Est-ce que c'est André Breton, Victor Hugo, Louis Aragon ou bien Jacques Prévert, musique? Tout à fait, vous avez raison de le dire. Effectivement, c'est Victor Hugo qui n'est pas de ce mouvement littéraire. 3. À quel genre littéraire appartient Rhinocéros? Est-ce que c'est une pièce de théâtre, un recueil de poèmes, un roman ou bien une autobiographie, musique? Et oui, c'est vrai, Rhinocéros est une pièce de théâtre. On passe à la question 4. Alors, l'auteur de Rhinocéros est-ce que c'est Samuel Beckett, Jean Anouilh, Eugène Ionesco ou bien Jean Cocteau, musique? C'est génial si vous l'avez trouvé. Donc, vous avez une certaine connaissance de cette pièce de théâtre, bien sûr, écrite par Eugène Ionesco. 5. Quel est le prénom de Balzac? C'est très facile. Est-ce que c'est Émile, André, Jean ou bien Honoré? Top musique. Et oui, de son nom complet, Honoré de Balzac. Donc, son prénom, c'est Honoré. C'est la bonne réponse. Un point. Question 6. Laquelle n'est pas une œuvre de Marcel Pagnol? Donc, il y a une œuvre qui n'appartient pas à Marcel Pagnol. Est-ce que c'est La gloire de mon père, Le château de ma mère, L'étranger ou bien Le temps des secrets, musique? Formidable, c'est vrai. Alors, qui ne connaît pas L'étranger d'Albert Camus? Donc, ce n'est pas Marcel Pagnol, mais c'est Albert Camus. 7. Qui est l'auteur de La Reine Margot? Qui est l'auteur de La Reine Margot? C'est un peu ancien, c'est le classicisme. Est-ce que c'est Gustave Flaubert, Alexandre Dumas, Victor Hugo ou bien Émile Zola, musique?
Oui, c'est un peu difficile, c'est vrai. Alors, La Reine Margot, bien sûr, a été écrit par Alexandre Dumas. 8. À quel siècle appartient Guy de Maupassant? Là, je crois que c'est la question est facile. 17e, 18e, 19e siècle, musique. Et oui, programmé en France, programmé en Algérie, programmé au Maroc, bien sûr, Maupassant appartient au 19e siècle. Question 9. À quel courant littéraire appartient Guy de Maupassant? Est-ce que c'est le romantisme, le réalisme, le symbolisme? Top musique. Alors c'est vrai, l'un des courants littéraires qui ont marqué le 19e siècle, bien sûr, c'est le réalisme. 10. Quel métier exerçait Guy de Maupassant avant de devenir écrivain? Est-ce qu'il était menuisier, banquier, journaliste ou bien médecin? Musique. Et oui, avant de devenir écrivain, il était journaliste. Il était journaliste. Question 11. Qui est l'auteur de l'École des femmes? L'École des femmes est une pièce de théâtre écrite par, est-ce que c'est Jean Anouilh, Jules Romain, Molière ou bien Eugène Ionesco? Top musique. Qui ne connaît pas l'École des femmes, une célèbre pièce de Molière? 12. Laquelle de ces pièces de William Shakespeare s'ouvre sur une scène dans laquelle des sorcières se réunissent? Donc elle commence par une réunion des sorcières. Est-ce que c'est le songe d'une nuit d'été, Macbeth, Tout est bien qui finit bien, ou bien Hamlet? Top musique. Si vous avez donné la bonne réponse, vous êtes génial. Donc la bonne réponse c'est Macbeth. 13. Qui est l'auteur de Roméo et Juliette? Tout le monde connaît l'histoire de Roméo et de Juliette, mais est-ce que vous connaissez l'auteur? Est-ce que c'est Samuel Beckett, Marivaux, Molière ou bien William Shakespeare? Musique. La bonne réponse, évidemment, est William Shakespeare. 14. Laquelle de ces pièces n'a pas été écrite par Beaumarchais? Laquelle de ces pièces n'a pas été écrite par Beaumarchais? Est-ce que c'est le mariage de Figaro, le barbier de Séville, la mère coupable ou bien le prince travesti? Musique. La bonne réponse, tout à fait, c'est le prince travesti. 15. Qui a écrit Julie ou la nouvelle Héloïse? Donc la nouvelle Héloïse, tout le monde connaît ce titre. Est-ce que c'est un titre de Rousseau, de Rabelais, de Diderot ou bien de Maupassant? Musique.
Et oui, la bonne réponse est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, l'un des écrivains du siècle des Lumières, des écrivains philosophes des Lumières. 16. Parmi les écrivains suivants, lequel ne fait pas partie du mouvement littéraire du romantisme, lequel n'est pas un écrivain romantique? Est-ce que c'est Victor Hugo, Chateaubriand, Gustave Flaubert ou bien George Sand? Musique. C'est vrai, c'est la bonne réponse, c'est Gustave Flaubert. L'auteur, bien sûr, est Gustave Flaubert, un écrivain réaliste. 17. Question 17. Parmi ces livres, lequel n'a pas été écrit par Boris Vian? Est-ce que c'est J'irai cracher sur vos tombes, L'air du soupçon, L'écume des jours, ou bien Les morts ont tous la même peau? Musique. Vous avez raison de le dire, c'est vrai, L'air du soupçon n'est pas un titre de Boris Vian. 18. Que désigne la Pléiade? Est-ce que c'est un groupe de poètes du XVIe siècle? Est-ce que c'est un groupe de critiques littéraires, un groupe de philosophes des Lumières ou bien un mouvement de la résistance musique? Et oui, la bonne réponse est A. La Pléiade est un groupe de poètes du XVIe siècle. 19. À quelle époque appartient George Sand? 17e, 18e, 19e ou bien 20e? Musique. Alors, je crois qu'elle est née en 1804, donc c'est le 19e siècle. Dernière question, 20. Qui a écrit Lire le théâtre? Donc, c'est un travail critique sur le théâtre. Est-ce que c'est Antonin Artaud, Anne Hubbersfeld, Bertolt Brecht ou bien Hugo? Musique. Alors, si vous ne connaissez pas la spécialiste du théâtre, bien sûr, vous ignorez beaucoup de choses sur le théâtre, c'est Anne Hubbersfeld. Voilà, c'était la dernière question. Merci de votre attention. N'oubliez pas de réagir à la vidéo, au moins de nous dire votre note. Et si vous avez 20 sur 20, n'hésitez pas à nous le dire. Je serai fier de l'entendre. Merci les gars, à la prochaine.